Bonjour à tous, ça va bien? Eh bien, bienvenue pour une nouvelle lecture quiz activité avec aujourd'hui un livre d'Éric Pentus et Rémi Saillard aux éditions Didier Jeunesse qui s'appelle Fin de loup. Attention, écoute bien pour pouvoir répondre aux questions. Fin de loup. Encore une histoire qui commence par la faim. Celle qui te fait mal au ventre, qui te fait mal au cœur, te fait mal à la tête, fait mal partout. Tu as faim. La faim, c'est la faim. Tu as faim. Tu ne sais plus trop bien où tu es, tu ne vois pas très bien où tu vas. La faim, c'est la faim, tu as faim. C'est ce pauvre loup qui a faim. Il ne faut pas que tu restes ici à découvert, les hommes ne sont pas loin. Leur odeur fade est partout dans l'air. S'ils te voient, ils te tuent, c'est sûr. Ils ont encore peur de toi. Ah, si seulement ils avaient bon goût. La faim, c'est la faim, tu as faim. Tu fuis la ville parce que tu ne serais pas bien accueilli. Là, ça va déjà mieux, non? Le couvert des arbres te rend presque invisible, tu reprends du poil de la bête. Les mille et un parfums de la forêt t'affolent, tu salives, la faim, c'est la faim, tu as faim. Regardez, il est dans la forêt, il est caché derrière un arbre, et il a faim. Par la barbe d'Isengrin, pas de chance quand même, en pleine dans une fosse à ours. Alors qu'il en reste qu'un dans tout le pays. Les hommes n'ont vraiment que ça à faire, et des pièges. Ras-le-bol. Pas de bol. Il tombe dans un piège. La faim, tu as faim, c'est la faim. Tu as beau essayer, c'est inutile, tu ne t'en sortiras pas. Trop. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les louves, c'est bien fini, c'est pour toujours. Tu n'as plus qu'à vendre chèrement ta peau. Les hommes ne vont pas tarder. En attendant, garde tes forces. Pour l'instant, il n'y a rien à craindre. Les seuls bruits qui te parviennent sont les gargouillis de ton estomac. La faim, c'est la faim, tu as faim. Regardez, il essaye de remonter petit à petit. Il essaye de remonter du bas de ce trou. Mais c'est dur. Parce qu'il a faim. Chut. 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 C'est quoi ça? Des pas? Mais chut, non d'Isengrin. C'est ça, c'est bien un bruit de pas, mais des petits pas. Un enfant, tant mieux. Un enfant, c'est innocent, c'est gentil. Tout n'est peut-être pas perdu, un enfant, c'est mignon. Ça peut même être tendre. La faim, c'est la faim, tu as faim. Regardez, il imagine qu'il y a un enfant qui va tomber comme s'il pourra le manger. C'est effrayant, ce livre. Des tout petits pas? Non, ce n'est pas vrai. Deux oreilles toutes grandes? C'est pas possible. Deux yeux tout petits? C'était un rêve. Deux dents toutes grandes? Oh, c'était un cauchemar, non, pas lui. Pourvu qu'il ne t'ait pas vu. Qui c'est qui s'approche du trou? Qui a des oreilles grandes, des yeux petits, des dents longues? Un lapin? Regardez. Il regarde au fond du trou, il se moque du loup. Ah, l'autre, j'y crois pas. Et il fait bon au fond du trou. Le maillon supérieur de la chaîne alimentaire, tu parles. D'habitude, tu me courses, mais là, tu fais moins le malin. Hein. Attends, bouge pas, j'en profite. Ça fait longtemps que j'ai des trucs à te dire. Ça va, c'est bon, tu m'écoutes? Voilà, bon alors, dans l'ordre. Regardez, on va écouter bien tout ce que va lui dire le lapin. Aberration de la nature, béni oui, cérumen tout baveux, dégonflé du cerveau, espèce en voie de disparition, fiente de la forêt, gringal et grincheux, hématome incapable, imbécile, idiot. Il lui dit plein d'insultes. Il en profite parce qu'il sait que le loup va l'attraper au fond. Jobard jacasseur, désespéré, cas désespéré, lombric lamentable, malpoli, nullité nulle, odeur de vieux prout. Poisson pourri, quadrupède pas fini, résidu biologique. Regardez, on le voit là d'en haut, le lapin là, il dit encore plein d'insultes au loup. Saucisse sur pâte, tête d'œuf, ustensile inutile, varicelle. Ça fait penser à quelque chose, varicelle, tiens. Voisingue, xénophobe, hipponomote, zozo zinzin.
Et le loup, il est effrayé de toutes ces insultes que lui envoie le lapin. Zo, zo, zin, zin, zo, zo, zin, 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 zo, zo. Et la peine de chanter, et la peine de danser. Et la peine chante et danse autour du trou. Et la peine danse et chante trop près du trou. Et la peine glisse dans le trou. La peine glisse, glisse encore, glisse toujours. Et la peine essaie de se rattraper. Loup, loup, attends, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, tu sais, c'est même beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. En fait, l'important c'est de ne surtout pas se fier aux apparences. Tu comprends, dis, tu comprends. C'était pour de rire, toutes mes moqueries, c'était des blagues, parce que pour de vrai, je t'aime beaucoup, tu sais. Regardez, la peine glisse. Il glisse au fond du trou, il glisse de plus en plus bas. Il regrette tout ce qu'il a dit. Rassure-toi, lapin. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et il aime pas pareil. Et voilà, qu'est-ce qu'il arrive donc au lapin? Fini la faim. Pour combien de temps? Et oui, le loup n'a plus faim maintenant parce qu'il a croqué le lapin. Mais il est toujours au fond du trou. Donc le problème n'est pas tout à fait résolu pour lui. Bref, voici les questions. Au début de l'histoire, pourquoi le loup ne doit-il pas s'approcher trop de la ville? Qui c'est qui lui fait peur dans la ville? Deuxième question. Dans quoi tombe le loup? Et troisième question. Qu'imagine le loup comme chose qui pourrait bien tomber dans le trou? Qu'est-ce qu'il aimerait bien voir tomber dans le trou avant que le lapin ne tombe dedans? Un peu compliqué, si tu t'en rappelles pas, tu regardes la vidéo de ce livre dramatique pour le lapin, mais pas tellement plus heureux pour le loup. Allez, je te laisse avec Supermaître pour une activité. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Hey, bonjour, c'est Supermaître. Tu vas bien? Aujourd'hui, une activité autour du livre Fin de loup. Ce livre qui ne finit pas très bien, mais bon, ça arrive. Aujourd'hui, le loup, à la fin de l'histoire, il a mangé le lapin, mais il reste au fond du trou. Et figure-toi qu'il s'ennuyait énormément au fond de ce trou. Et il a décidé de faire ce qui s'appelle des algorithmes. C'est un gros mot, c'est un mot compliqué. Mais c'est une suite, tu vas voir, je vais t'apprendre à faire ça et tu vas t'amuser à en faire à la maison. Soit avec des petits Legos, soit avec des gommettes, avec ce que tu veux, des choses que t'auront préparé tes parents. Alors, voici comment ça se passe. On va commencer par nos amis de toute petite section. On prend deux couleurs et on va faire rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune. Alors on peut aussi prendre des feutres et faire des petits points de couleur pour alterner les couleurs. Il faut faire une suite comme ça qui alterne un rouge, un jaune, un rouge, un jaune, un rouge, un jaune, un rouge, un jaune. Si chez toi tu as envie de faire vert et bleu, n'hésite pas à faire vert et bleu. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour les tout petits et pour certains petits. Si c'est trop facile pour les petits, nous allons passer à trois couleurs. On va faire rouge, jaune, bleu. Rouge, jaune, bleu. Rouge, jaune, bleu. Et on continue comme ça le plus possible. D'accord? Si vous le faites avec des feutres, avec des points de couleur, je veux que vous me remplissiez la feuille. Toute une ligne.
Après, c'est difficile quand on change de ligne, mais au moins toute une ligne avec 3 couleurs. Rouge, jaune, bleu, rouge, jaune, bleu, rouge, jaune, bleu. Si tu veux faire noir, rose, vert, tu peux faire noir, rose, vert, noir, rose, vert, noir, rose, vert. Il n'y a pas de problème. D'accord? Alors ça, c'est un exercice qui peut être fait par les petits qui se débrouillent bien et par les moyens. Et maintenant, pour les moyens, je vais vous proposer un exercice supplémentaire. Je vais faire une suite et je vais faire une erreur. D'accord? Alors, je range mes affaires et vous allez devoir me dire où je me suis trompé. D'accord? Si les petits veulent jouer, vous pouvez aussi jouer. Attention, je ne dis rien. Je pose. Alors, où est-ce que je me suis trompé? On va le vérifier ensemble. Bleu, jaune. Il faut que ça chante bleu, jaune tout le temps. Bleu, jaune, bleu, jaune, bleu. Ah ben mince, c'est bleu. Bleu, jaune, bleu, bleu. Ah ben. Bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune. Là, ça marche. D'accord? Tu as compris? Allez, on le refait. Il y a 3 couleurs. Alors à la maison, parents, vous pouvez aussi vous amuser à faire des petits pièges comme ça, mais uniquement quand la construction de collection est maîtrisée. D'accord? Allez, c'est parti. Cherchez l'erreur. Voyons ma chanson. Bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune. On va la reprendre depuis le début. Bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge. Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette ici pour que ça fasse la bonne chanson? Bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge. Jaune. Bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune. Et voilà, ma collection, elle est réussie. Le loup, au fond de son trou, il a réussi à faire des algorithmes comme toi, chez toi. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.